Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est un plaisir de vous retrouver pour l'épisode 19 de notre podcast Message inspiré. Pour notre moment d'encouragement, notre moment d'édification spirituelle, nous débutons aujourd'hui une nouvelle série sur la piété. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Exerçons-nous encore la piété en 2025. Oui, ça y est, nous sommes en 2025. Et comme en début de chaque nouvelle année, nous avons la tête pleine de rêves, pleine de nouveaux projets, d'objectifs à atteindre. Et c'est souvent le moment idéal pour réajuster certains aspects de nos vies, qu'ils soient d'ordre physique, d'ordre matériel ou spirituel. Alors pourquoi ne pas décider de nous exercer à la piété comme jamais auparavant? Tout simplement en prenant la résolution d'exprimer notre respect et notre amour sincère à Dieu chaque jour de cette nouvelle année. Car nous pouvons dire de notre bouche que nous aimons Dieu. Mais que vaudrait notre parole si nous ne lui exprimons pas aussi par nos attitudes, par nos actions, par qui nous sommes en réalité au quotidien? Tous ces aspects de nos vies qui sont tout aussi importants aux yeux de Dieu. D'ailleurs, les personnages bibliques qui s'exerçaient à la piété ont souvent remporté de grandes victoires et ont été dangereux pour leurs ennemis. Certainement parce qu'il y a une promesse de Dieu qui s'attache au fait de s'exercer à la piété. Il nous est dit dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 9, « Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Autrement dit, les hommes et les femmes qui s'exercent à la piété. Nous souhaitons tous remporter de belles victoires. Mais exerçons-nous encore la piété aujourd'hui? Connaissons-nous véritablement la force qui réside dans l'exercice de la piété? Si la piété peut n'être qu'une apparence pour certaines personnes, pour d'autres, elle est une véritable force. Pour celles et ceux qui décident d'adopter une attitude de profond respect vis-à-vis de Dieu. Les histoires nous démontrent qu'il n'existe pas de héros sans combat, qu'il n'existe pas de champion sans adversité. Parce que les grandes réalisations demandent de prendre de grandes résolutions. Non pas juste de faire des vœux, mais de prendre de grandes résolutions. À la différence des vœux, des souhaits, des désirs, des envies, les résolutions conduisent à être sincères et vraies avec soi-même d'abord pour pouvoir prendre de bonnes décisions, les véritables décisions, les décisions qui nous sont nécessaires pour avancer, pour évoluer. Après quoi vient l'étape du plan d'action. Le plan d'action à appliquer dans le but d'atteindre un objectif précis. La piété ne consiste pas à jouer un rôle, ni d'incarner un personnage religieux, par exemple, afin de montrer aux hommes que nous aimons Dieu. Ce n'est pas juste participer à toutes les célébrations ou tous les événements de notre église locale. C'est bien plus que ça, la piété. Ce n'est pas non plus occuper des services importants qui semblent donner des garanties quant à notre sincérité envers Dieu. Il s'agirait là d'une usurpation, voire d'une escroquerie spirituelle même, propre aux faux chrétiens. Mais je crois que nous ne le sommes pas, les faux chrétiens. Imaginons un instant une personne qui est célébrée, une personne qui est glorifiée, qui est élevée en héros pour avoir accompli un exploit et qui finalement n'en est pas le véritable auteur. Mais parce que cette personne se trouvait au bon endroit, au bon moment, elle aurait
jouer un rôle et imiter ce que fait un héros sans en être un au final. Parce qu'en réalité, un héros se distingue bien entendu par les victoires qu'il remporte. Lorsque la piété, n'est qu'une apparence, elle n'a aucune force, aucun pouvoir. Et hélas, nous sommes dans un monde de plus en plus sensible aux apparences. Un monde de plus en plus sensible aux apparences et qui utilise de plus en plus l'image d'une manière générale. Qu'il s'agisse de faire de la radio ou un podcast, comme ici, de transmettre un message ou de communiquer une annonce, l'image est utilisée, voire même manipulée avec soin. Et le plus dramatique est que ce phénomène semble même menacer aussi nos églises locales, et cela ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. L'apôtre Paul pouvait exhorter son enfant dans la foi, Timothée, et le mettre en garde quant à l'attitude des hommes de la fin des temps. Il lui dit que ces personnes, dans les derniers temps, il y aura des jours, les jours seront mauvais, etc. Les hommes seront ceci, seront cela, amis de l'argent plus que de Dieu, etc. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il continue en disant « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Et l'exhorte en lui disant « Éloigne-toi de ces gens-là. » Des gens qui auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait véritablement la force. Donc on peut avoir l'apparence de la piété. Autrement dit, certaines personnes se donneront l'image du bon chrétien sans réellement vivre une vie consacrée à Dieu, sans réellement vivre aussi, hélas, les bénédictions et les promesses propres à tout enfant de Dieu. Elles pourront même communiquer des messages bibliques sans avoir vraiment connu Dieu. Se présenter comme des serviteurs de Dieu tout en se servant de Dieu pour leur propre gloire. Se servir même du nom de Jésus-Christ à des fins personnelles. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Contrairement à certaines idées reçues, la piété ne consiste pas seulement à prier, à chanter, à jeûner ou à faire des dons. Bien que ce soit de bonnes pratiques, la prière, le chant, la louange, l'adoration, le jeûne, les offrandes, les dons, les dîmes, toutes ces choses-là ne restent juste des moyens. Ce sont des moyens, de bons outils pour nous exercer à la piété, pour nous aider à nous exercer à la piété. En fait, la prière, la louange et l'adoration, le jeûne, les dons sont en réalité les conséquences de notre piété. Puisque l'exercice de la piété a pour objectif premier de reconnaître la grandeur de Dieu et d'accepter de nous y soumettre. Alléluia. L'objectif est de reconnaître que Dieu est grand et que nous acceptons de nous soumettre à lui, à sa personne et à sa volonté. Il s'agit en réalité d'une attitude de crainte de la personne de Dieu. Non pas la crainte au sens de la peur, mais la sainte crainte qui engendre un profond respect envers Dieu. Ainsi, notre cœur est centré sur Jésus-Christ. Nos actions sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Et notre vie finit par tout simplement glorifier l'Éternel. En clair, c'est parce que nous reconnaissons la grandeur de Dieu et que nous acceptons de nous soumettre à sa souveraineté que nous le prions, que nous le louons et l'adorons, que nous jeûnons et faisons des dons. Pas le contraire. Sinon, nous ne nous exercerons plus à la piété, mais à la religiosité, qui d'ailleurs est une apparence de la piété. La religiosité est une apparence de la piété. Pourtant, il existe une réelle force dans la piété, au point où elle fait peur aux ennemis de Christ. En fait, notre crainte et notre révérence envers Dieu
que nous pouvons exprimer, comme je le disais tout à l'heure, par les moyens spirituels qui sont à notre disposition, c'est-à-dire la prière, le jeûne, la louange, l'adoration. Ces expressions attirent la faveur de Dieu sur nous. Lorsque ces expressions sont exprimées avec ce cœur sincère, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui révère la personne de Dieu. De sorte que dans nos difficultés, dans nos épreuves, et même face aux combats ou aux oppositions, nous en sortons vainqueurs par la grâce de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, il nous est dit « Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. » Comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et il semblerait donc que l'exercice de la piété nous permet d'expérimenter Dieu, de vivre des choses avec Dieu, d'avoir une expérience personnelle avec Dieu, au sens où cette expérience avec Dieu, elle donne vie aux Saintes Écritures. C'est-à-dire qu'elle matérialise ou elle donne vie à ce que nous pouvons lire dans les Saintes Écritures. Elle concrétise même les promesses de Dieu dans nos vies. Et de ce fait, elle renforce et fortifie notre foi en Dieu et nous pousse à toujours plus de piété. C'est ce qui est merveilleux. L'exercice de la piété renforce et fortifie notre foi en Dieu et nous pousse à toujours plus de piété. Comme ce fut le cas pour Daniel, jeté injustement dans la fosse au lion, ou pour ses compagnons, jetés dans la fournaise ardente. Parce que ces hommes s'exerçaient à la piété, l'Éternel les a délivrés. Parce que l'Éternel les a délivrés de leur situation, ces hommes ont été fortifiés dans leur confiance en Dieu, dans leur foi en Dieu, et encouragés à s'exercer encore et encore à la piété. Au final, l'apparence de la piété, appelée aussi religiosité, ne sert qu'à impressionner les hommes. Tandis que la véritable force de la piété est accordée à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui craignent le nom de l'Éternel, de telle sorte qu'ils peuvent expérimenter la parole de Dieu et vivre les promesses de Dieu. Dès lors, leur foi est renforcée et fortifiée. Le zèle de ces personnes pour Dieu est renouvelé. Leur feu intérieur augmente. Leur soif de connaître davantage Dieu augmente. C'est comme si cette soif n'est jamais étanchée. Ils ont une nouvelle faim de lire les Écritures. Et plus ces personnes s'exercent à la piété, plus ils expérimentent la grâce de Dieu. Et plus ils expérimentent la grâce de Dieu, plus ils ont encore envie d'exercer la piété. Alléluia. Et finalement, l'exercice de la piété nous place dans un cercle vertueux qui nous mène à la croissance spirituelle. Car plus nous nous exerçons à la piété, plus nous apprenons à connaître Dieu, à le découvrir, à vivre avec lui, à expérimenter sa grâce, à expérimenter sa puissance, à expérimenter différents aspects de son amour, à expérimenter sa délivrance. Et parce que nous expérimentons toutes ces choses, nous sommes davantage motivés, galvanisés, encouragés à nous exercer encore et encore à la piété. C'est ce qui donne vie à notre vie chrétienne. C'est ce qui permet à notre vie chrétienne d'avoir toujours de l'élan, ne pas rester statique, mais de toujours avancer dans notre marche avec le Seigneur. L'exercice de la piété nous place dans ce cercle vertueux. Dieu montre sa puissance, nous sommes contents, nous lui exprimons davantage par l'exercice de la piété, et puisque nous nous exerçons à la piété, c'est ce que Dieu aime, il continue à agir dans nos vies. Rappelle-toi, rappelons-nous que l'exercice de la piété nous place dans ce cercle vertueux, et cela nous mène à la croissance spirituelle. Qu'en 2025, nous puissions croître spirituellement. C'est un plaisir de partager
ce premier épisode de cette nouvelle série sur la piété, l'épisode 19 de notre podcast Message inspiré, et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 20 de ce podcast. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie